Lui, patientez là. C'est où encore? Oh là là, non, c'est pas ça. Vous voyez cette image? Vous voyez le tableau ici? Euh, oui, oui, Est-ce que le son d'abord il est bon? Le son il vous arrive très bien là-bas? parfaitement, oui. Ah d'accord, nous allons faire ceci aujourd'hui. On va commencer par là. Nous allons voir les business model canvas de l'entreprise. Voilà. Ça c'est là on dit compléter le nom de votre entreprise. On a fait la première partie qui consistait à voir les généralités de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Bon, un entrepreneur, c'est la personne qui a entrepris quelque chose. OK? Donc, c'est pas grave. Oui, On a vu cela, on a vu tout ce qu'il fallait faire et on a vu comment on pouvait dénicher les opportunités d'entrepreneuriat et tout comme ça. Alors aujourd'hui, nous passons à la deuxième étape. C'est une partie pratique en même temps théorique. Voilà, on va voir le business model Canvas. Il y en a plusieurs en tout cas. Les business ici, c'est le modèle d'une entreprise. On dit ici la définition du business model Canvas. On a dit, c'est un outil que l'on utilise pour retranscrire de manière très simple les modèles économiques d'une entreprise. Voilà, un outil qu'on utilise pour retranscrire de manière très simple les modèles économiques de votre entreprise. Donc, si vous voulez transcrire les modèles économiques de votre entreprise, ça signifie comment l'argent va rentrer, comment l'argent va sortir, comment vous allez produire de l'argent, comment vous allez vous faire de l'argent. Ces points ici où ce numéro ici vous sera très important et vous aidera à bien comprendre tout là. Voilà, il a plusieurs parties, mais celui qu'on va utiliser aujourd'hui, il comprend justement 9 cadrans ou 9 cases. Alors, on va commencer par là et on va chuter par là. Donc, le premier point, il est là, le segment client, et on va chuter par la structure ou les structures de coûts. Voilà. Si nous voulons rentrer là au début, on nous dit que les business model Canvas donne notamment des indicateurs ou des indications sur les financements de l'entreprise. Comment est-ce que votre entreprise sera financée? Ça, c'est très important. La proposition des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous m'avez parlé d'une entreprise évoluée dans l'agroalimentaire ou la production de la nourriture, l'agroalimentaire. En fait, c'est quelle est la valeur que vous oui, voulez mettre au service des autres ou de nous, la population. Je sais que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui travaillent déjà dans ces domaines-là. Mais maintenant, vous, quelle sera oui. votre différence, quelle sera votre particularité, votre originalité ou votre valeur? Troisièmement, nous avons les secteurs des clients visés. Vous le produisez pour qui? Pourquoi? Qui va devoir consommer votre produit? Vous m'entendez là? Oui, je vous écoute. En fait, ne soyez pas distraits. Le document, je vais vous l'envoyer. Ne vous en faites pas. Juste après, je vous envoie le document. Je sais que hier, je vous ai envoyé une partie. Là, je viens à peine de compléter. Donc, juste après, là, je vous envoie le document. Vous allez devoir lire en même temps et comprendre. Si vous aurez des questions, vous pourrez toujours me revenir. OK. Je disais, nous étions là-bas, segment client visé. Qui doit acheter votre client? Quand par exemple, vous produisez le maïs, qui doit acheter ce maïs-là? C'est nous, la population de Lubumbashi. Ce sont les entreprises, par exemple. Ce sont les bralima, hein, le brassier pour faire la bière avec. C'est qui, au fait? Ou ce sont les particuliers. Donc, tout dépend de vous. Si vous le faites, par exemple, pour les entreprises, vous dites, je vais le faire pour les entreprises minières. Genre, je vais le faire pour TFM, pour Camoa, pour Forest, pour Shemaf, tout ça là. C'est une clientèle que vous avez visée. Alors, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, vous le faites pour Jumbo, les entreprises commerciales, Jumbo et les autres, là. C'est à vous également de le faire. Ou justement, pour vous, si vous le faites pour nous, les petits clients, les consommateurs de détail, c'est évidemment à vous de le faire. Maintenant, ici, troisième point ou quatrième point, ça sera les structures de coûts. Qu'est-ce que cela devra vous coûter? Qu'est-ce que vous allez gagner par la suite? Qu'est-ce que vous allez devoir dépenser et tout ce qui va avec? Alors, ici, il existe bien entendu plusieurs modèles de business plan, mais nous allons utiliser les business model Canvas. Modèle Canvas, il est là, voilà. Canvas ici. On dit que celui-ci, c'est un modèle très simple, on dit, et il est nécessaire néanmoins d'avoir effectué des démarches indiquées dans les précédentes pages de ce chapitre, à savoir
Avant donc de pouvoir remplir ce business model Canvas, il est important de pouvoir faire ce que nous allons citer ici par la suite. Premièrement, avoir analysé avec soin son environnement économique. Donc, le marché global, c'est qu'on vient de citer, le marché d'entreprise, les concurrences, etc. Donc, vous allez analyser, vous descendez sur le terrain. Si vous n'avez pas le temps, vous engagez un cabinet qui va devoir faire l'étude du marché, comprendre ce qu'il y a sur le marché et comprendre ce que vous pouvez mettre pour ne pas, c'est pas moi, faire un travail en vain, pour justement, une fois que vous commencez à produire, que vous ayez des gens qui vont devoir avoir besoin de votre produit par rapport à votre originalité ou à votre valeur ajoutée. Deuxièmement, ce sera avoir défini la commission et la vision de votre entreprise. Vous définissez très bien la vision. C'est quoi votre vision? Vous voulez éradiquer la faim, hein, quand vous voulez travailler dans l'agroalimentaire. Vous voulez éradiquer la faim dans les chefs ou dans la population louchoise, ou katangaise, congolais en général. Hein, donc, vous définissez très bien votre mission, la mission de l'entreprise. Genre, je crée mon entreprise pour éradiquer la faim dans les chefs, dans la population louchoise, par exemple. Oui, c'est votre vision. Donc, vous devez travailler selon votre vision. Si votre vision est claire, si vous partagez votre vision avec les personnels, je pense que cela sera très bien comprise et tout le monde va travailler sur ça et vous allez voir que vous allez évoluer rapidement. Et puis, troisièmement, c'est avoir fixé sa stratégie d'entreprise. Une stratégie. Comment vous allez maintenant atteindre votre vision? Si la vision est très bien décrite, et très bien écrite, et très bien vraiment, et très claire, et que tout le monde connaisse tout le monde connaît votre vision, moi, je pense que vous allez très bien travailler sur ça. Même la stratégie sera claire. Et puis, sans cela, il n'est pas possible de réaliser votre business plan. Donc, il faut vraiment déterminer ces 3 points ici. Voilà pourquoi je vous demanderai déjà de commencer à travailler là, sur ça. Vous voulez implanter, vous voulez créer une ferme, vous voulez travailler dans l'agroalimentaire. Il est temps. Si vous avez déjà commencé à faire les études, c'est une bonne chose. Mais si cela n'est pas encore fait, je pense qu'il est grand temps à pouvoir ouvrir les yeux, commencer à faire des recherches là-dessus. Vous avez un peu de temps, ce n'est pas seulement aller sur le terrain. Vous pouvez même rencontrer des gens qui connaissent bien ces milieux-là, commencer à vous renseigner auprès de ces personnes-là. Savoir déjà qui sera votre consommateur, c'est très important. Ensuite, nous allons aller là. Voilà comment le business plan se présente. Voilà, il est là. Comment il se présente. Je vous ai montré de l'autre côté. Là, c'est un segment client et là, c'est la fin 9. Donc, la présentation, ne vous en faites pas. On va voir partout comment les remplir. Donc, je vais devoir vous envoyer une fiche comme celle-ci que vous allez devoir remplir. Et si vous le remplissez très bien, je pense que vous serez très bien heureux, même quand vous allez commencer à travailler. Vous pourrez à chaque fois rentrer ici et apporter une modification, ce n'est pas grave, hein? Mais l'essentiel est que vous puissiez être clair dans vos idées et les suivre. Voilà. Comprendre chaque cas du business Canvas. Voilà. Le business model Canvas compte 9 cases. Voilà, nous sommes là. Ça comprend 9 cases. Comme on a vu avec vous ici, 9 cases, ça signifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cases. Alors, on évolue. La première case, c'est le segment client. Le segment client. Voilà. Segment client. Segment client. Ça signifie, si je vous donne le truc ici, vous allez comprendre que le segment client, c'est en haut à droite. C'est ça, nous sommes là-bas. Segment client. On dit quels sont les principaux clients pour qui nous créons une nouvelle valeur. Voilà. Nous sommes là. Segment client. Les clients sont au cœur de votre projet. Votre projet, vous le faites pour vos clients. Moi, je vois des gens que je rencontre qui me disent que non, j'ai un projet, mais je préfère garder le projet seul. J'ai un business, mais je préfère ne pas en parler. Quand vous avez un business et que vous n'en parlez pas, vous êtes en train d'écrire noir sur blanc votre échec. Puisque ce sont les clients là qui sont vos patrons. Ce sont les clients qui vous font rentrer de l'argent dans votre business, etc. Ce sont les clients qui viendront vous acheter vos produits. Mais quand vous cachez le truc à vos clients, moi, je vous assure que vous n'allez surtout pas évoluer. Vous allez rester dans votre coin avec votre produit, bien qu'il soit. Alors, on dit, sans clients qui payent les bons prix, point de suivi ou point de survie dans votre entreprise. Quand il n'y a pas de clients, il n'y a plus de survie. Vous n'allez pas survivre, vous allez tomber, vous allez chuter. Indiquez ici votre cible ou votre client segment. Comme j'ai déjà dit, tout ce qui est ça, c'est la théorie. Donc ici, vous déterminez votre client. Qui va devoir vous acheter? Qui seront vos clients? Voilà.
vous segmentez, en fait, comme je l'ai dit là où qui va vous acheter, ça sera Jumbo, ce sera les entreprises commerciales, ce sera les entreprises minières, ce sera la population, etc. Ce sera un quartier, donc vous travaillez pour justement éradiquer la famine dans un quartier, etc. Donc, ça sera à vous justement de pouvoir déterminer votre clientèle. On descend, proposition de valeur, nous sommes là. Quoi et pourquoi? On dit la proposition de valeur et votre offre, ainsi que ce qui fait que vos clients vont acheter votre produit. Alors, nous sommes là. Deuxième case, proposition de valeur, nous sommes là. Quelle valeur nouvelle nous apportons aux clients? Lequel des problèmes clés du client résolvons-nous par notre valeur créée? Quels besoins du client satisfaisons-nous par notre valeur? Ici, proposition de valeur. Après avoir étudié le problème qu'a votre client, par exemple, le Lubumbashi aujourd'hui est toujours est alimenté, c'est pas moins à 70% par la Zambie en matière de farine. Mais je te dis, moi, je vais devoir créer une ferme, donc produire beaucoup de maïs pour nourrir le Lubumbashi parce que le Lubumbashi dépend entièrement de la Zambie. Et deuxièmement, je vais concurrencer le prix de la Zambie. Si le prix de la Zambie revient à 10 dollars le sac de farine sur le marché, je te dis, moi, je vais le mettre, par exemple, à 8 dollars. Je vais le mettre, par exemple, à 7,5 dollars pour concurrencer donc une farine de même qualité, mais vendre à un prix moins que celui de la Zambie. Donc, ça, c'est une valeur. Je te dis, donc, les gens pourront manger, pourront consommer localement la farine produite ici localement à Lubumbashi, mais à un prix très réduit. Voilà. C'est une valeur que vous avez dû donner. Donc, là où ce sont les théories. Troisièmement, vous allez passer là, les canaux de distribution. Maintenant, comment, je suis là, canaux de distribution. Comment vous allez devoir distribuer votre farine? Par quels moyens? On dit ici les circuits par lesquels les produits ou les services sera livré. Comment votre clientèle recevra-t-elle le produit, en fait, produit par vous, les produits produits par vous, vous comprenez? En fait, ici, nous sommes là. Le canal de distribution dit par quel moyen ou par quel canal allez-vous faire connaître votre proposition de valeur? Comment allez-vous aider votre client à choisir votre proposition de valeur plutôt que celle d'un concurrent? Et puis, et donc évaluer votre proposition de valeur afin de se décider quelle est la meilleure là j'y arrive. Et puis on dit comment allez-vous vendre vos produits et services. Alors ici, ça sera à vous de choisir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc ici, vous pourrez vous dire, je vais commencer à descendre sur le terrain, toquer à chaque porte pour pouvoir parler avec les clients. Par exemple, vous ciblez un quartier, vous dites aujourd'hui, ces quartiers-là, quartier, c'est pas moi, quartier Triangle, quartier Kisanga, quartier, c'est pas moi, Tanchi, quartier Kaloué. Je vais descendre là-bas dans un des quartiers pour frapper à chaque porte, parler aux gens, leur montrer que non, nous sommes vos frères congolais, nous produisons une farine de bonne qualité, mais à un coût réduit. Voilà, c'est un de moyens. Si tu te dis, je vais utiliser le numérique, je vais devoir utiliser le WhatsApp pour contacter mes clients et leur proposer mes services. C'est également un moyen. Si vous dites, je vais devoir utiliser les réseaux sociaux, il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a tout ça, tout ce que vous connaissez, pour pouvoir proposer mes services à mes clients. Donc, ça sera à vous d'en décider. Alors, une fois que vous décidez, vous dites que les gens d'un quartier X, c'est vraiment, utilisent trop les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser cela pour pouvoir les atteindre facilement, booster les publications ou les publicités, question à ce que les gens de ce quartier-là puissent au moins tomber sur votre information et venir rapidement auprès de vous pour solliciter votre service. On passe, quatrième point, nous sommes là. Relation avec client. Relation avec client. La relation qu'il y a entre vous et le client. On dit, c'est le type de relation entretenue entre chaque segment client de la manière dont on répond à ses attentes. On rentre là-dessus. Après, nos relations avec client. Quel type de relation avez-vous établi avec votre cible? Chaque segment de votre cible, hein, self-service, communautaire, ce sont les types de relations. Hein. Self-service, communautaire, assistance personnelle,
co-création et tout ce qui va avec. Quelle relation allez-vous choisir parmi ça? Si vous choisissez communautaire, ben, c'est bien. Alors, ça sera à vous de travailler là-dessus. Question à ce que vous puissiez toujours être en relation avec votre client. Donc, être toujours proche de votre clientèle. Voilà, le point 5 maintenant, nous sommes là, en dessous, je crois, voilà, 5. Source des revenus. C'est le revenu qui découle de la proposition de la vente de votre solution au client. Source des revenus. Ici, on nous dit source clé, source des revenus, voilà. Ce sont les sources indispensables, source des revenus indispensables au fonctionnement de votre activité. Source des revenus. Il y a les locaux, voilà. Ici, on a mis source clé. On va voir pourquoi on a mis source clé ici. Hein. Il y a les locaux, il y a les matériels, il y a les machines, il y a les fonds financiers, il y a les ressources humaines, il y a les achats, compétences, logistique, marque, etc. Et ce sont les sources qui doivent être en lien avec vos canaux de distribution, communication, etc. Posez-vous justement la question suivante. Si je n'ai pas cette source, puis-je faire tourner mon entreprise? Si la réponse est non, c'est que c'est une source clé. Donc, la source clé, c'est la source, c'est l'élément, c'est la machine, c'est l'argent qui va absolument faire tourner votre entreprise. Ça signifie, si votre entreprise demande, par exemple, 50 000 $ pour tourner, ça signifie, si vous avez 40 000 $, l'entreprise ne tourne pas. Si l'entreprise demande, par exemple, des machines pour tourner la terre, pour faire les plaques-bandes, pour travailler la terre, si cette machine-là n'est pas là, on a cité machine ici, hein, si cette machine-là n'est pas là, vous ne travaillez plus non plus. Ça signifie, ça c'est une source clé en machine. Et si matériel, donc si cet élément n'est pas là, ça signifie que vous ne travaillez pas, vous n'allez surtout pas travailler. Voilà, donc source clé. Et puis en termes d'argent, fonds financiers, si cet argent-là n'est pas entre vos mains, vous n'allez plus travailler. Il n'y a aucune chose qui avance. Voilà. Il faut vraiment le décrire, le déterminer. C'est ce qu'on appelle ici source des revenus, source clé, source des revenus. En fait, ici, il faut vraiment le déterminer vraiment en fond. Okay? C'est ici où vous allez devoir écrire. Vous dites que mon projet à moi, il demande 50 000 $ comme source des revenus, ou comme source clé en termes du fonds financier. Ça demande 50 000 $. Donc, si je n'ai pas ces 50 000 $ là, je ne fonctionnerai plus. On passe rapidement au 6e point. Ressources clés. Voilà, c'est ce qu'on a vu là au-dessus. Bon, je pense qu'ici, il y a un petit truc. Hein. Source des revenus, ça signifie ceux qui vont vous rapporter de l'argent. Ceux qui vont vous rapporter de l'argent. Vous dites par exemple, comment je vais faire rentrer de l'argent dans mon business? Ça sera par exemple par la vente de maïs. Par exemple, vous dites, mon agriculture, je vais devoir produire le maïs, l'ananas, les bananes et tout ce qui va avec. Alors vous dites, pour me faire de l'argent, pour que l'argent rentre dans mon entreprise, ça sera la vente de maïs. Vous mettez vente de maïs là-bas, vente de bananes là-bas. Vous dites vente de tout ce que vous allez produire là-bas. Hein? La vente de tout ce que vous allez produire là-bas. Vous énumérez clairement. Vous dites par exemple, par jour, je compte vendre par exemple 1 tonne de maïs minimum par jour. Je vais servir là et là pour que je fasse vraiment cette 1 tonne-là de maïs. C'est bon, c'est ça votre source de revenus. Et puis, donc, vous énumérez comme ça. Partout là. C'est très bien. Nous passons au 6e point. Maintenant, c'est sa source clé. C'est ce que je venais d'énumérer tantôt. Une seconde, Alors, on va évoluer. J'étais où encore? J'étais là-bas. Alors, on était sur les sources clés. Les ressources clés, c'est tout ce qui compte pour que votre entreprise fonctionne. Il y a les ressources financières, il y a les ressources matérielles et ressources humaines. Voilà, donc ici, on a énuméré, bon, on a retenu 3 ressources seulement, les ressources indispensables. Quand on parle de ressources financières ici, ça signifie, là, c'est l'argent. Voilà, ça signifie, ça, c'est l'argent, en fait. Quel montant est indispensable pour faire fonctionner votre entreprise? Ça, c'est l'argent qu'on voit. Ça sera à vous de déterminer après avoir fait les études. Vous dites, par exemple, il faut 100 $ pour que mon entreprise fonctionne. Plutôt 100 000 $. Pour que le truc fonctionne.
Il faut par exemple 50 000 $ pour que le truc fonctionne, pour que je puisse démarrer mon activité. Ressources matérielles sont les machines. Les machines, combien de machines et quelle machine est indispensable pour faire fonctionner votre projet. Vous dites, il me faudra un engin tel, et puis voilà, c'est mon ordinateur, il me faudra. Si je manque même un de ces machines-là ou une de ces machines-là, rien ne marche, rien ne fonctionne. Donc, je vais scammer, je vais rester à l'attente. Voilà, je ne vais plus évoluer. Il faut donc que ces machines-là soient au grand complet pour que je puisse travailler. C'est ça les ressources matérielles. Ça, on voit les machines. Ressources humaines, là, on voit le nombre de personnel. Ça, c'est maintenant l'humain, les gens. Il me faut combien de personnes? Je pourrais vous dire, il me faut 20 personnes, 20 têtes. Il y aura, c'est pas moi, 10 personnes qui vont descendre sur le terrain pour faire le marketing. Il y aura, c'est pas moi, 3 personnes ou 5 personnes qui vont être sur le terrain dans la ferme pour superviser les machines. Les 5 autres là, il y aura 3 personnes, c'est pas moi, qui vont gérer, c'est pas moi, le numérique, qui vont gérer cela. Et puis les 2 personnes vont être, c'est pas moi, ce sera des gardes qui vont surveiller l'entrée et puis ils vont faire la réception. Voilà, vous dites, une fois vous savez exactement le nombre de personnes qu'il vous faut pour pouvoir faire fonctionner votre truc, c'est bien, vous allez devoir le mettre là-bas. Vous dites, il me faut 20 personnes. Là, là matériel, il me faut autant de machines. Comme si c'est 10 machines, voilà, 10 machines, selon votre étendue, selon votre capacité, selon votre capacité, c'est pas moi, de votre étendue du champ. Voilà. Et puis, quand vous le déterminez, c'est bien, vous le mettez là-bas, vous passez. Après ça, nous passons au 7e point. Nous sommes là-bas, activité clé. Qu'est-ce que vous allez exactement faire dans votre ferme? On dit les activités récurrentes nécessaires au sein de votre entreprise pour mettre en œuvre la solution. La solution, on a vu que c'était la vision. Donc, vous avez d'abord eu un problème que vous voulez résoudre. Par exemple, le problème, c'est la pénurie en alimentation, donc l'insécurité alimentaire que vous voulez combattre. Alors, la solution, c'est de pouvoir offrir une farine de meilleure qualité, voilà, sur la population, donc sur l'étendue de la population, sur l'étendue de la ville de Lubumbashi, par exemple, et puis à un bon prix. Voilà, c'est ça la solution. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir arriver à répondre à ces problèmes-là? Voilà, vous allez commencer la vente, les activités clés. Vous allez la vente en gros et en détail, par exemple. Et puis, si vous allez commencer à transformer, donc vous produisez le maïs et puis vous transformez le maïs en farine, par exemple. Ça, c'est notre service. Donc, vous dites, je vais commencer à produire le maïs. Il y a des gens qui peuvent vous acheter les maïs pour aller griller, pour aller préparer, et puis voilà, pour manger comme ça les graines. Il y a des gens qui vont attendre à ce que vous puissiez produire, pour que vous puissiez transformer le maïs en farine, pour pouvoir, c'est pas moi, aller vous acheter la farine et aller vendre, aller manger. Puis comment, il y a ceux-là qui vont vous acheter au prix des gros pour aller vendre aussi en détail. Il y a des gens qui viendront prendre directement le sac de farine pour aller manger à la maison. Il y a des entreprises, comme on a parlé du segment client. Par exemple, quand vous allez vendre chez Hyper Psaro, par exemple chez Jumbo, chez UAC, partout là, les entreprises commerciales, vous allez vendre les farines pour que, c'est pas moi, on puisse préparer pour les travailleurs à midi, c'est pour moi aussi le soir, et c'est aussi pour payer leurs employés. C'est bon là. Voilà. Et puis, autre chose, c'est quoi? Voilà, vous pouvez également travailler sur les fruits. Vous plantez les fruits, les oranges, les ananas et tout ce qui va avec. Et puis, après avoir récolté les fruits, vous pouvez vendre les fruits. Il y a des gens qui aiment les fruits comme moi, évidemment. Les gens aiment les fruits, ils viendront vous acheter pour, c'est pas, manger le fruit cru. Et puis, vous pouvez évidemment vous dire, non, je peux évidemment prendre les mêmes fruits, les transformer en jus de fruits. Quand vous prenez la banane, vous transformez en jus de banane. Vous prenez l'orange, vous transformez en jus d'orange, l'ananas en jus d'orange, etc., etc. Tout cela, ce sont des possibilités. Alors, ça sera à vous de spécifier vos activités clés. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, vous spécifiez cela là-bas. Est-ce qu'on évolue très bien, je comprends? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, ça c'était le 7e point. Le 8e point, nous sommes là. Le partenaire clé. Ici, pourquoi on va chercher un partenaire? Pourquoi on va chercher un partenaire? C'est parfois quand on est dans l'insuffisance. Si on veut rentrer là-dessus, d'abord ici, on nous dit les partenaires, si les besoins en ressources. Voilà, c'est très bien expliqué là-bas. Le besoin en ressources,
externes, voilà, sous-traitants, fournisseurs, partenaires, sponsors, etc. Ça signifie que vous êtes en besoin, dans le besoin des ressources. Vous manquez de fonds possibles pour pouvoir peut-être mettre en place votre idée. Vous voulez produire, c'est pas moi, une tonne, c'est pas moi, de maïs par jour, mais votre argent, l'argent que vous avez entre vos mains, ne peut vous servir qu'à produire combien déjà 100 kg par exemple. Alors, il faudra chercher d'autres financements à l'extérieur. Voilà pourquoi on a besoin des partenaires ici. Vous pouvez tomber sur les banques, par exemple, les banques qui vous donnent des financements. OK, ça c'est un exemple. Vous pouvez tomber sur le gouvernement qui soutient évidemment le projet en agriculture aujourd'hui. Vous pouvez tomber sur les sous-traitants, par exemple les entreprises, par exemple les schémas FLA, les TFM, vous allez leur dire que non, non, moi j'ai une terre, j'ai par exemple 1000 hectares, je vais devoir cultiver le maïs. Voilà, planter le maïs. Alors, moi, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir occuper toute cette étendue. Alors, je demande à ce que vous soyez mon partenaire, que vous puissiez me financer, et puis par la suite, on va voir comment on va travailler. Donc, vous allez signer les accords et tout ce qui va avec. Et puis, vous pouvez avoir besoin des ressources, partenaires, sponsors, etc. Ressources, peut-être vous pouvez avoir besoin de gens, hein, les agents qui connaissent très bien la terre, qui s'y connaissent en agriculture, tout comme ça. Alors, on vous fournit ces personnes-là, c'est toujours les partenariats. Donc, on vous fournit les personnes qui vont devoir venir vous apporter ou mettre en avant leurs compétences pour pouvoir produire des bons maïs et voilà, des bons maïs de bonne qualité. Voilà. Ça, c'était le 8e point. Nous passons rapidement au 9e point et le dernier point. Le dernier point ici, c'est l'ensemble de coûts. On dit structure des coûts. C'est l'ensemble des coûts générés par la mise en place du modèle décrit. Voilà. L'ensemble de coûts. Vous allez déterminer tout ce que vous aurez comme situation financière ici. Il vous faudra combien, vous allez dépenser combien, vous allez gagner combien, combien va rester, vous allez payer combien, vos employés, vous allez donc l'entrée et la sortie de l'argent. Vous allez décrire ça ici. Si on veut rentrer là-dessus, voir comment on décrit structure de coûts, combien, voilà. Si on dit quels sont les coûts les plus importants, tout d'abord, vous les déterminez. Quelles sont les activités les plus coûteuses, vous les déterminez. Des activités qui vont vous prendre beaucoup d'argent. Quelles sont les ressources les plus coûteuses, vous les déterminez évidemment. Votre modèle est-il plutôt axé sur le coût faible, structure de coût, ou tarif bas, automatisation maximum, sous-traitance intensive, etc. On va voir. Ou axé sur la valeur, focalisé sur la création des valeurs, proposition, des valeurs de haute gamme. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voulait tout simplement nous dire? Axé sur le coût, voilà. Ici, après avoir rempli ces tableaux ici, c'est par où vous allez voir. Vous allez voir l'investissement que vous allez mettre et ce que cela va vous produire. Est-ce qu'il y a conformité? Est-ce que ça promet? Est-ce qu'il y a un avancement en fait dans votre activité? C'est pas par exemple vous dépensez, c'est pas moi, vous dépensez 100 000 $, pour c'est pas moi commencer à gagner par mois ou par année, c'est pas moi 2 $ par jour, bon, 1000 $ par année par exemple. Mais quand est-ce que vous allez mettre combien d'années pour pouvoir récupérer d'abord ce que vous avez pu investir? Donc, il faut que le revenu soit au moins consistant, que vous puissiez quand même récupérer beaucoup d'argent pour que peut-être dans 2 ans, vous puissiez récupérer votre investissement. 2 ans, 3 ans, c'est déjà bon pour que vous puissiez récupérer votre investissement et commencer maintenant à faire des bénéfices. C'est comme ça, en fait, que vous devez réfléchir. Et c'est par ici que vous allez voir si votre entreprise promet, si vraiment vous pouvez justement, c'est pas moi, vous expansionner. C'est ici, vous allez voir que non, avec mon retour, donc je peux, c'est pas me concentrer, après, c'est pas moi, après c'est pas moi 2 ans de production, de travail, je peux évidemment implanter une autre entreprise. Pareil, c'est pas moi dans une autre ville. Par exemple, vous allez à Colosie, dans une autre province, vous implantez la même entreprise pour évidemment servir les agents de Colosie avec le même service. Voilà. On me signale déjà qu'il me reste 10 minutes. Voilà. Je pense que nous avons très bien décrit les business models Canvas. Alors, pour l'instant, je ne peux que vous dire merci, à moins que vous ayez des questions à poser par rapport à ce que nous venons de voir aujourd'hui.
Vous avez des questions? Euh, Mais je c'est crois que j'ai important de tout poser des entendu questions. Hein. ici. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Il y a des questions que je ne vous pose pas. Pardon? Mais là, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. Je crois que oui, là, j'ai tout entendu. Oui, mais le son est trop bas. Attendez, je n'ai même pas mes écouteurs avec moi ici. Parlez quand même. Essayez un peu d'hausser la voix. Si vous avez les écouteurs, essayez un peu de rapprocher le micro du téléphone à la bouche.